ton cœur et puis il sait que ta bénédiction, c'est dans l'intention de narguer les autres, il ne te donne pas. Soyons francs, enfants de Dieu. Soyons sincères avec nous-mêmes. Soyons très sincères avec nous-mêmes. Alléluia. Parce que si toi, ta bénédiction, c'est dans l'intention de narguer les autres, le Seigneur ne va jamais te bénir parce que Dieu connaît ton cœur. Parce que Dieu connaît ton cœur. Dieu sait que tu as la méchanceté en toi. Dieu sait que tu as envie de voir sa main pour que les autres puissent souffrir. Non. Il dit tu as été béni pour bénir les autres. Tu dois être racheté pour racheter les autres. Mais pourquoi toi tu te dis que tu es racheté et puis tu veux que les autres là, ça veut dire qu'eux tous n'ont qu'à descendre en enfer là-bas. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Tu paies chaque jour que Dieu fait. Et tu es là tous les jours, quand tu es sous les vidéos, c'est pour qu'on prophétise la grâce sur ta vie. Mais depuis que tu es chrétien et puis ils ont commencé à prophétiser la grâce sur ta vie là, est-ce que c'est arrivé? Est-ce que c'est arrivé? Quelqu'un dit question. Est-ce que c'est arrivé? Parce que ton fond, tu n'as pas un bon fond. Tu as un mauvais fond. Je parle à quelqu'un. Tu as un mauvais fond. Alléluia. Tu as un mauvais fond. Fais tout pour aimer ton frère. Alléluia. C'est vrai que ce sont des choses qui peuvent arriver. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Lorsque tu apprends que tu as un frère ou bien tu as une soeur qui est en train de te faire quelque chose dans le secret, ça te fait mal. Oui, ça peut arriver parce que tu es un être humain, tu n'es pas Dieu. Ça peut arriver. Mais tu te dois de prier pour que le Seigneur te fortifie et que tu pries pour cette personne, pour que cette personne soit sauvée. Est-ce que tu peux comprendre que l'amour de Dieu peut permettre à une personne d'être sauvée à cause de toi? Si tu aimes Dieu, tu es censé, en tout cas, tu auras la capacité d'aimer ton prochain. Quel que soit ce que le Seigneur va te montrer. C'est pour ça que Dieu ne vous montre rien. Parce que lorsque Dieu va te montrer quelqu'un qui est en train de chercher à te tuer chez un marabout, toi tu vas prier pour que la personne meure. Pourtant, si tu pries pour que la personne soit convertie, là, tu auras quelqu'un. Tu auras quelqu'un. Alléluia. Tu auras quelqu'un, bien-aimé. Mais tous les jours, tu pries. Seigneur, vraiment, mes parents ne m'aiment pas. Mes parents ne m'aiment pas. Mes parents veulent tuer mes enfants. Mes parents veulent tuer mes frères. Moi-même, là, je sens que cette personne-là veut ma mort, veut ma chute. Seigneur, il faut tout faire. Parce que ce sont les prières des chrétiens aujourd'hui. Il faut tout faire pour que ces personnes-là puissent mourir. Vraiment, Seigneur, je veux voir ta main pour que mes frères puissent savoir, pour que mes soeurs puissent savoir que tu es Dieu. Dieu ne va pas t'écouter. Dieu ne va pas t'écouter. On fait pas, la Bible dit qu'on ne prie pas bien. C'est pour cela qu'on n'est pas... Il dit qu'on ne prie pas bien. Alléluia, tu ne pries pas bien. Ça, ce n'est pas une prière. Ne t'attarde pas sur ce genre de choses. Ne t'attarde pas sur ce genre de choses. Combien de fois tu as prié pour toi-même? Combien de fois dans ta bouche c'est sorti les proclamations de bénédictions pour toi? Combien de fois tu as béni tes enfants le matin? Combien de fois tu as proclamé la grâce sur la vie de tes enfants? Combien de fois dans tes prières? Dans le mois, certainement que tu as fait des prières dans le mois, tu as jeûné, mais dans le mois, tu as prié pour tes parents combien de fois? Alléluia. Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois Dieu est content lorsque tu as mal pour un parent et tu pries pour cette personne. Alléluia. Tu ne peux pas comprendre. Mais tu rétablis toi-même ta grâce à cause des mauvaises paroles, à cause des mauvaises choses. Si tu es avec un homme, tu es avec une femme, tu es là, tu proclames toujours des choses, mais tu vas bouffer, tu vas manger les fruits. Dieu dit si tu aimes ça, il va te donner. Alléluia. Dieu dit si tu aimes ces fruits-là, il va te donner. Amen. Quand tu veux te fiancer, tu veux peut-être être avec une femme, mais Seigneur, vraiment, je sais que cette femme-là, je ne l'aurai pas. Je sais que vraiment, cette femme-là n'est pas bien. Je sais que vraiment, moi-même, je n'aurai pas une bonne femme. Je n'aurai pas un bon mari. Vraiment, ce monsieur, la façon dont je le vois, je sais que ce n'est pas une bonne personne. Mais tu vas finir par tomber sur une mauvaise personne. Parce que toi-même, là, c'est ce que tu aimes. Tu dis, je sais que, parce que c'est nos prières. Je sais que cette femme-là n'est pas bonne. Tu commences avec une femme, tu vas commencer à dire, Seigneur, vraiment, je sais que cette femme-là n'est pas bonne. Je sais que ce monsieur-là n'est pas bon. Je sais que franchement, si c'est comme ça, c'est pas la peine. On va vraiment, je vais la laisser tomber. Le Seigneur, si tu aimes ça, il va te donner.